Épisode 1. Apocalypse Now. J'ouvris les yeux, ébloui par la lumière du jour. Oh, ce mal de crâne! J'avais l'impression que quelqu'un cognait contre ma tête avec un marteau. Je me redressai dans mon lit. La couette tomba, laissant mes seins à vue. Tiens, j'avais dormi toute nue. Pourquoi avais-je dormi toute nue? Bizarre, moi qui détestais ça. Je me plaquai la main sur le front en remuant douloureusement les souvenirs de la veille. Milo m'avait aidé avec ma robe un peu trop grande. Summer m'avait dragouillé. Alejandra m'avait fait la leçon. Owen avait pris ma défense. La routine, quoi. J'avais été à l'avant-première où j'avais su tenir mon rôle malgré la douleur de la solitude. J'avais vu le film que j'avais trouvé plutôt mauvais. Puis je m'étais réfugiée dans le champagne pour oublier. James m'avait ensuite conseillé de rentrer à l'hôtel et... Yegor. Je me figeais sous l'afflux de souvenirs. Baiser dans la voiture, arrivée tonitruante dans sa chambre, ma robe qui valse, sa chemise arrachée, puis du haut torride, pas de limite, langue qui batifole, moi sur lui sur moi. Effarée, je me tournai vers la table de nuit où j'aperçus le papier du préservatif que nous avions utilisé la veille. Non, non, non! Je m'analysais. Petite sensation caractéristique au niveau de l'entrejambe, douleur sur la fesse qui l'avait malmenée dans l'entrain, téton sensible en raison d'une stimulation intensive. J'avais couché avec Yegor! Je fis le tour de la pièce du regard et réalisai soudain que cette chambre n'était pas la mienne. J'entendis ronfler à côté de moi. Je sursautai dans un piaillement ridicule, glissant du lit pour atterrir avec fracas sur le parquet. Je retins de justesse la lampe de chevet et la table de nuit que j'avais failli emporter avec moi. Putain, bordel, mais qu'est-ce qui m'avait pris, bon sang? Je traversai la pièce à quatre pattes afin d'atteindre ma robe posée sur le fauteuil situé à l'opposé du lit. J'enfilai mon soutien-gorge à la va-vite et cherchai ma culotte dans mon collant. Merde, mais elle est où, putain, elle est où? Paniquai-je tout bas. Je me penchai pour regarder sous le fauteuil. Rien, nulle part. Pas de culotte! Et la couette était en train de remuer. Mon amant était sur le point de se réveiller. Je sautai fesses nues dans ma robe pour me tirer avant qu'il ouvre les yeux. Je n'avais absolument pas envie de discuter avec lui après ce qui s'était passé la veille. Je n'osais d'ailleurs même pas imaginer le genre de conversation qu'on pouvait avoir au petit matin après une telle soirée, le débrief de la prestation. Alors oui, tu vois, à tel moment, moi, j'aurais préféré que tu fasses comme ça. C'est drôle, quand tu jouis, tu... en fait, t'es vachement mieux foutu que ce que je pensais. Bon, sauf au niveau de tes... Le cauchemar! Je ne voulais plus jamais le croiser de ma vie! Incapable de fermer ma robe seule, j'enfilai mes chaussures et me dirigeai ainsi vers la porte de sa chambre. Robe débraillée sous laquelle j'étais à moitié à poil, mon collant et ma pochette à la main, les cheveux décoiffés et le maquillage dans un sale état. Je me pris évidemment les pieds dans mon jupon avant d'atteindre la porte de la chambre et m'étalai de tout mon long tandis que le tissu de ma robe se déchirait dans un magnifique scratch. Avec le boucan que je venais de faire, s'il n'était pas réveillé, c'était un miracle. Je me relevai en vacillant et le vis ouvrir les yeux au fond de son lit. Sans réfléchir, je me précipitai sur la porte de la chambre et la fis claquer derrière moi. Je me retrouvai donc au milieu du couloir de l'hôtel, à moitié nue, sous une robe déchirée, et c'était officiellement la merde! Je tremblais en récupérant mon téléphone portable dans ma pochette. J'avais plusieurs messages vocaux et écrits, mais bien sûr, c'est celui que j'espérais depuis 15 jours qui retint mon attention. De Wen. Tu me manques tant. Il faut qu'on trouve une solution. Je l'avais reçu hier, au moment où j'avais quitté l'hôtel avec Yegor. Je me plaquai une main sur le front. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce qui m'avait pris, bon sang? J'avais un second message. De Yue. C'est quoi cette photo avec Yegor? T'es plus avec ton mec? Une photo? Quelle photo? De Daphné. Quelle photo? Il était 17h en France. La réponse ne devrait donc pas trop tarder. J'entendis du bruit depuis l'intérieur de la chambre. Je soulevai ma jupe pour avancer, scrutant les numéros des portes, cherchant désespérément celui d'une personne que je connaissais. Owen, Alex ou Summer, même James, j'aurais frappé.
Je trottinais, ma robe traînant à moitié par terre, et tournais à un angle du couloir dans l'espoir de gagner du temps. Je tombais alors sur la 1012, la chambre d'Alex. Je me jetai sur la porte de celle-ci. « Alex, s'il te plaît, c'est Daphné !» Pas de réponse, et il y avait du bruit depuis le couloir que je venais de quitter. Yegor qui me cherchait. « Oh, pitié, pitié, pitié !»« Alex, s'il te plaît, ouvre-moi !» insistai-je en frappant en continu. La porte s'ouvrit d'un coup sur une Alejandra à moitié réveillée dans un très chic pyjama bleu marine. Daphné, mais qu'est-ce que... J'ai pas de culotte !» m'affolai-je. Complètement con comme un trou. J'avais un millier de problèmes plus importants que celui-ci. Mais c'était le premier qui m'était passé par la tête. Alejandra éclata de rire en reculant d'un pas. « Entre, Miss sans culotte. » Je me réfugiai à l'intérieur, ma robe qui ne ressemblait plus qu'à un amas de rideaux dans les bras. Alex fit claquer la porte derrière moi. J'avançai dans la suite impeccable équipée d'un petit salon et d'un grand lit double. « Alors, raconte, t'étais passé où hier soir ?» demanda-t-elle avec un sourire moqueur. Je me tournai vers elle. « J'ai fait une énorme connerie, Alex. » Pourquoi avais-je fait ça? Je ne me comprenais pas, je ne réalisais pas. Un coup d'un soir, ça ne me ressemblait pas. « Wow, t'en fais une tête. T'es sûre que... J'ai couché avec Yegor Nelson. » Elle laissa tomber sa mâchoire, les yeux écarquillés. Je la suppliais de réagir du regard. Je me sentais déjà tellement mal, je n'avais pas besoin qu'on m'enfonce. Je voulais entendre des « c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. » Elle hésita un instant à venir me prendre dans ses bras avant de se résigner pour se contenter de me tapoter l'épaule. « Allez, t'es dans un sale état. Tu vas prendre une douche, je vais te prêter des vêtements, et on va discuter de tout ça devant un bon petit déjeuner. Ok ?» Je peinais à lui répondre, me repassant en boucle le film de la veille pour comprendre comment j'avais pu en arriver là. D'accord, acceptai-je dans un souffle. Alejandra me laissa donc m'enfermer dans sa salle de bain où j'abandonnai ma robe déchirée pour prendre une longue douche chaude. C'était bête, mais j'avais besoin de me laver pour me débarrasser des sensations de la veille dont le souvenir se faisait de plus en plus clair à mesure que je retombais sur terre. Je ne me comprenais pas. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais cherché? Moi qui avais un rapport à la sexualité si sain depuis que j'étais avec Wen, pourquoi avait-il fallu que je cède à ça? Était-ce une façon de me réapproprier mon corps que je n'aimais plus trop depuis l'incident Cardo? Un peu facile comme excuse. Et puis, la grande question, avais-je trompé Wen ou pas? Nous n'étions plus vraiment ensemble, mais pas franchement séparés. Non? J'étais perdue. Fallait-il seulement lui en parler? Cela en valait-il la peine? Je n'aimais pas l'idée de lui mentir, mais cet écart de conduite pourrait bien gâcher toutes mes chances de le reconquérir. Parce que s'il y avait bien une chose dont j'étais certaine ce matin, c'était que je voulais reprendre mon histoire avec Wen. Je sortis de la douche, la tête toujours en vrac. J'enfilai un peignoir de bain et me séchai rapidement les cheveux avec une serviette avant de retrouver Alex. Celle-ci m'attendait, assise devant la table du petit salon de sa suite. Et elle n'était pas seule. « Coucou, Daphné !»« Summer ?» m'étranglai-je. Habillée d'un magnifique pyjama en pilou rose pâle, elle était déjà maquillée et coiffée. À 8 heures du matin. J'ai pensé qu'un avis supplémentaire ne serait pas de refus, se justifia Alex. J'observais Summer qui me fixait avec un regard gourmand, comme souvent depuis 15 jours. Je revins vers Alejandra. « Alex, je suis pas fière de ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de l'étaler. J'aurais vraiment préféré... » S'il y a une personne qui peut t'aider à déculpabiliser d'avoir couché un soir avec quelqu'un, c'est bien Summer. « Absolument !» approuva joyeusement cette dernière. Je soupirai. Je n'avais pas la force de lutter, là. Je n'étais pas en état. Je vins donc m'asseoir sur le fauteuil en face des deux filles, dans mon peignoir en éponge blanc. Bon, commençons par le début. Que s'est-il passé avec Wen? S'enquit Alex, qui semblait déterminé à disséquer la situation. Je soufflai longuement. J'ai complètement merdé, reconnus-je. C'est-à-dire? Je me passai les deux mains sur le visage. Toujours ces maux de tête immondes. Vous n'auriez pas un truc contre la migraine? Le café arrive, m'informa Alex.
Alors, raconte. Je pris une profonde inspiration. Bon, eh bien, tout allait bien jusqu'à Noël. Ne me dis pas que ce salaud a oublié de te faire un cadeau! Se scandalisa Summer. Alex leva les yeux au ciel. Non, pas du tout, dis-je, un peu surprise par cette supposition hors sujet. Mais nous avions prévu d'annoncer à sa sœur que nous étions ensemble. Ah, parce que vous ne lui aviez toujours rien dit? S'étonna Alex. Je secouai la tête. Elle a toujours été possessive avec moi, et Owen avait peur de sa réaction. Il m'avait cependant promis que nous arrêterions de vivre dans le mensonge à compter de Noël. Et pour être franche, j'étais très impatiente. J'en avais assez de devoir me cacher. Je voulais faire des projets avec lui, je voulais qu'il vienne ici avec moi pour cette avant-première, nous afficher partout. J'en pouvais plus. Tu m'étonnes, ça fait long, là, fit remarquer Alex. Oui, trop long, confirmai-je. Mais un mois avant Noël, elle a perdu son travail et s'est mise à déprimer. Pour son bien-être, il a préféré retarder l'annonce. Du coup, tu l'as dit toi-même à sa sœur, et après, il était en colère contre toi, et il a rompu, c'est ça? Je fronçai les sourcils. Non, enfin, Summer, jamais je me serais permis d'aller contre la volonté d'Owen. Et puis, je connais parfaitement Yue, et je savais qu'il avait raison. Alors j'ai accepté d'attendre, mais... Je m'arrêtai là, un peu honteuse d'avouer que j'avais joué les gamines capricieuses. Mais... m'invita à poursuivre Alejandra, inquiète. Je soupirai en regardant mes mains que je triturais dans tous les sens. J'ai retrouvé ma mère. Summer resta indifférente, sans doute peu consciente de l'enjeu. Mais Alex se fendit d'un petit cri de surprise. « Tu ne l'avais pas vue depuis longtemps, non » demanda cette dernière. Ma gorge se serra au souvenir de cette rencontre. 19 ans. J'ai également découvert que j'avais 2 sœurs aînées et que mon père m'avait menti à leur sujet pendant 20 ans. Wow, ça fait beaucoup à encaisser. Et ça va? Tu l'as bien géré? S'inquiéta-t-elle. Honnêtement, sur le moment, il y avait de l'émotion, il y avait de la joie et des espoirs. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que je les connais pas, qu'elles ne font pas partie de ma vie et que... je m'en fous. Alex pinça les lèvres, le regard triste. Du coup, c'est quoi le rapport entre ta mère et Wen? Il veut te forcer à la revoir, c'est ça? Demanda Summer avec son franc-parler habituel. Summer, vas-y doucement, la gronda Alex. Il s'agit de la remise en question d'une vie entière. J'imagine que Daphné était en état de choc. Oui, un peu, admis-je. J'ai appelé mon père qui s'est avéré incapable de se justifier et j'ai décidé que les mensonges n'auraient plus leur place dans ma vie. J'ai donc demandé à Wen d'avouer la vérité à sa famille. Mais il a refusé et... Je baissai le nez, honteuse. Je me suis un peu emportée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne quittais plus mes genoux des yeux. Il vivait chez moi, alors je l'ai foutu à la porte. En réalité, j'ai jamais souhaité qu'il s'en aille. Je voulais juste qu'il comprenne à quel point je pouvais plus supporter de vivre caché. Je voulais le pousser à me choisir, moi. Mais il a préféré protéger sa sœur. Il est parti en me conseillant de réfléchir et m'a promis qu'on discuterait à mon retour des États-Unis. Ah, bah c'est bon, vous aviez rompu. T'avais le droit d'aller voir ailleurs, pas de quoi paniquer. Conclut Summer en tapant dans ses mains. Quoi? Mais n'importe quoi, s'offusqua Alex. Ils avaient tous les deux besoin de réfléchir. C'est une pause, pas une rupture. Une pause? Gloussa Summer en levant les yeux au ciel. Ça existe pas, une pause, quand t'es en couple. T'es avec la personne ou tu l'es pas. Point. Alejandra laissa filer un soupir d'agacement devant le manque de subtilité de Summer. Moi, j'ignorais comment penser. Étais-je de l'avis de Summer ou d'Alex? Et Yegor alors, que s'est-il passé? Il ne t'a pas saoulé au point de nuire à ton consentement, j'espère, s'inquiéta-t-elle. Non, j'étais bien volontaire, reconnus-je d'une voix minuscule. J'étais mal. Je veux dire, j'ai plus de papa, j'ai pas vraiment de maman. Wen ne m'avait pas contacté depuis 15 jours, même pas pour la Saint-Valentin. Et le film était tellement naze. Summer et Alex donnèrent du menton pour me signifier que leurs avis rejoignaient le mien sur le film. Yegor était là, soufflai-je. Il était beau, gentil, attentionné. J'avais envie qu'on m'aime, j'avais envie de compter dans le regard de quelqu'un. Ouais, soupira Alex. À défaut de te faire remplir le cœur, tu t'es fait remplir le... Alex, pitié, je n'en suis pas fière, l'interrompis-je. Je me passai les 2 mains sur le visage, exténuée.
Je n'arrivais pas à réaliser. J'avais tellement dérapé. Mais t'as aimé? Je veux dire, avec Yegor, t'as pris du plaisir? Demanda prudemment Alex. Le pire, c'est que... Oui. J'étais dégoûtée par ce que j'avais fait, bien sûr. Je m'étais servi de ce garçon comme d'un vulgaire sextoy. Je cherchais à me soulager, à oublier la douleur et à me sentir mieux en ayant l'illusion d'être aimée. Et il avait parfaitement rempli son rôle. Oui, j'avais réussi à jouir, vite et bien. La nouveauté, la beauté du jeune homme et sa maîtrise avaient fait que le plaisir avait été au rendez-vous. Mais c'était sans intérêt, nous n'avions strictement rien partagé. Il avait manqué l'essentiel, ce petit rien qui faisait toute la différence et que je connaissais avec Wen. Ah, c'est mignon. Daphné découvre que plaisir et sentiment, c'est pas pareil. S'amusa Alejandra auprès de Summer. Je pinçais les lèvres, démunie. Je me sentais nulle. Mais je n'étais pas la seule à ce moment-là. Summer ne semblait pas mieux comprendre que moi ce qu'Alejandra était en train d'expliquer. Tu sais, c'était très automatique, instinctif, continuai-je. Il a pris ce qu'il désirait, moi aussi, et c'était... bon. Oui, j'ai joui, mais en réalité, je me sens pas mieux ou heureuse. J'étais seule avant, j'avais été seule pendant, et j'étais seule après. C'était peut-être juste un délire passager, une sorte de besoin, tenta d'expliquer Summer, un peu hésitante. Je veux dire, t'as 20 ans, t'as pas eu beaucoup d'amoureux différents. Il faut profiter de sa jeunesse pour être certain de ce qu'on veut. Non? Je secouai la tête. J'ai pas besoin de coucher avec n'importe qui pour savoir ce que je veux. Je sais que tu me trouves chiante. Tu me l'as déjà dit lorsque t'es venue à Paris et que j'ai refusé de vous suivre à l'hôtel. Mais je suis comme ça. Moi, je me sens bien quand je suis en confiance avec mon partenaire. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je ne lui en laissai pas le temps. Ce que j'aime, enchaînai-je, c'est construire, projeter, accomplir avec une personne. Une seule personne. Je sais que pour toi, c'est une vision ringarde de la vie, mais j'y peux rien. C'est comme ça que j'aime. C'est comme ça que je me sens bien. Summer ravala sa salive, les yeux rivés à ses ongles bleus pailletés. Je ne trouve pas ça ringard. Au contraire, je trouve ça beau, m'avoua-t-elle dans un murmure. Tu n'as pas à avoir honte de ta façon d'aimer, Daphné, me rassura Alex. Et si cette petite incartade te permet de réaliser au moins ça, alors il faut se dire que ce n'était pas inutile. Je secouai la tête. Je n'avais pas eu besoin de Yegor pour savoir. Hier soir, j'étais malheureuse, alcoolisée, stupide. Mais j'aime Wen, avouai-je en souffrance. Je sais, j'ai compris. Ce qui est important, c'est lui. Et je suis prête à tous les sacrifices pour continuer. Je suis même prête à me cacher de sa sœur encore 1 an ou 2 si c'est ce qu'il veut, parce que je ne peux pas avancer sans lui auprès de moi. C'est inconcevable, reconnus-je, les larmes aux yeux. J'étais terrorisée à l'idée de le perdre définitivement. Si Alejandra parut touchée par ses aveux, Summer, elle, sembla très peinée. J'étais désolée pour elle, mais si cette nuit débile avec un étranger m'avait permis de réaliser quelque chose, c'était bien que ma vie ne pouvait pas s'écrire sans lui. C'est ce qu'il va falloir expliquer à Owen, m'annonça Alex avec un sourire triste. J'ai peur de lui dire la vérité. Il est du genre possessif et jaloux? Je haussai une épaule. Pas vraiment, mais je sais qu'il n'aime pas me voir avec un autre à l'écran. Ah bon? Ah, c'est marrant! Moi, j'avais un copain, ce qui l'excitait, c'était mettre un film où je couchais avec un autre pendant qu'on baisait. Ça le rendait fou! Un des meilleurs coups de ma vie! Expliqua Summer en terminant sa déclaration par un éclat de rire forcé. Elle avait parlé vite, ses gestes étaient brouillons et ses yeux brillaient étrangement. Alex et moi échangeâmes un regard circonspect. Revenons plutôt à Daphné après cette confession bizarre et parfaitement embarrassante, déclara Alejandra avec un air pincé. Si tu étais à sa place, toi, tu lui pardonnerais? Je m'apprêtais à hocher la tête pour un franc oui, mais m'arrêtais au dernier moment en l'imaginant à la place de Yegor hier soir, une autre femme entre les bras. Ses mains, sa bouche, ses lèvres, son souffle caressant sa peau. Et je frémis en réalisant. Non, il était à moi, je le voulais entièrement pour moi. J'aimais tellement Wen que s'il en avait parcouru une autre, je ne lui aurais pas pardonné. Non, admis-je. Non, je ne lui pardonnerai pas.
Alejandra me fixa en se mordant les lèvres. Je pris une profonde inspiration. Mais c'est une meilleure personne que moi. Bien meilleure que moi. Alors, j'y crois. En lui expliquant l'état psychologique dans lequel je me trouvais, en argumentant avec logique, sans lui cacher quoi que ce soit, je pourrais le convaincre qu'une nuit ne signifiait rien à l'échelle d'une vie. Encore fallait-il amener tout ça habilement. On frappa à la porte. Alex se leva pour aller ouvrir au room service. « Je te souhaite de parvenir à arranger les choses, » dit-elle sur un ton grave. Je me penchai vers Summer. « Dis-moi, toi qui traînes toujours partout en ligne, t'as vu passer une photo de Yegor et moi ?»« Une photo d'Yegor et toi ? Non, ça me dit rien. » Elle manipula rapidement son portable pendant que je faisais de même avec le mien. « Ça n'a pas l'air d'avoir fuité. » Ma meilleure amie m'a posé la question. Il y a forcément une trace quelque part. Nous continuions à chercher tandis que l'employé de l'hôtel qu'Alejandra avait accueilli disposait la table du petit déjeuner. Viennoiserie, bacon, omelette, pancakes, café et jus d'orange, Alex avait commandé la totale. L'employé nous salua avant de quitter la chambre. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Alex en attrapant la cafetière pour remplir 3 belles tasses de café brûlant. « On regarde s'il y a une trace de Daphné et Yegor sur le net, mais pour l'instant on ne trouve pas. » expliqua Summer, le nez rivé à son portable. « Il y a une trace, c'est certain. » Peut-être que Yegor a pris une photo de toi en pleine action et qu'il l'a publiée sur son compte officiel, plaisanta Alex. Oh non. Tu crois ? Je vérifiai rapidement les pages de Yegor, mais son dernier post était une photo de lui dans son élégant costume bleu marine, juste avant de filer à l'avant-première. Non, il n'a rien posté. Un paparazzi, peut-être ? Supposa Summer. Je fis la moue. Je les intéresse pas trop, en général. T'as des ennemis ? Demanda Alex en s'affalant dans le canapé, sa tasse fumante à la main. Genre Sarah Connelly ou Charlotte je sais plus quoi. Elle pourrait avoir cafeté. Je me décomposais en reprenant mon téléphone. Je cherchais le profil de Sarah et, en quelques clics, tombais sur la dernière photo de sa soirée, un selfie d'elle et Charlotte devant la fontaine de l'hôtel où se tenait l'after-party, avec Yegor et moi l'un près de l'autre en arrière-plan. Un cliché pris juste avant notre premier baiser. Aïe. Oh putain, la salope ! Jurai-je en me levant d'un bond. Montre ! Cette vicieuse s'était arrangée pour prendre sa photo de façon à ce que Yegor et moi soyons pile au niveau de son épaule gauche. Oups, je les avais pas vus. Elle l'a fait exprès. Je suis certaine qu'elle l'a fait exprès, cette connasse. M'emportai-je. Alejandra fit la moue en me rendant mon téléphone. Ouais, elle ne pouvait pas savoir que tu avais un copain et que ça foutrait le bordel. Tout ce qu'elle voulait, de base, c'était révéler que Yegor et toi fricotiez ensemble. Ce n'est pas très sympa, certes, mais ce n'est pas bien méchant. Comment je vais faire ? Il faut qu'elle supprime cette putain de photo. C'est trop tard, et si tu fais pression pour que la publication disparaisse maintenant, ça va éveiller les soupçons. Le mieux, c'est de laisser couler. En plus, elle a rien de spécial, cette photo. Renchérit Summer. Vous êtes habillés, vous vous touchez à peine. Tu rigoles ? Dans son regard, on voit parfaitement qu'on est déjà en plein préliminaire. M'agaçai-je. Et je veux pas que Wayne voie ça. Je veux pas qu'il la prenne de cette façon. Il est du genre à surveiller les réseaux sociaux ? Demanda Alex. Je secouai la tête. Non, il n'est pas très réseau. Yue, en revanche. Je me mordis la lèvre, mon téléphone en main. Elle ne m'avait pas répondu. Pourtant, il était 18h en France. Elle m'ignorait. Je n'avais plus le choix. J'étais au pied du mur. C'était ma meilleure amie. Je pouvais compter sur elle. Non ? De Daphné. Yuyu, stop faire la morte et réponds-moi. De Daphné. Hier soir, j'ai perdu les pédales avec ma mère que je n'aime pas et mon père que je n'aime plus. Pour couronner le tout, je n'ai pas trouvé le film très bon. De Daphné. J'ai cherché du réconfort au mauvais endroit et de la mauvaise manière. Elle me répondit enfin. De Yue. Qu'est-ce que t'as fait ? De Daphné. Ne parle à personne de cette photo, s'il te plaît. C'est important. C'est très important. De Yue. T'as couché avec lui, c'est ça ? Comment faire ? Comment l'empêcher d'en parler à son frère ?
2 Yue. Oui ou non? Me mens pas, je le saurai. Je connaissais ma meilleure amie, et là, si je ne cédais pas, elle irait en parler, c'était certain. Mentir? Elle ne me croirait pas et s'emporterait. Autant lui avouer la vérité et miser sur notre solide amitié pour qu'elle respecte ma volonté. 2 Daphné. Oui, mais j'avais bu, j'étais malheureuse, c'était une énorme erreur. Celui dont j'ai vraiment besoin m'attend à Paris et je ne veux pas qu'il l'apprenne autrement que par moi. Tu peux garder tout ça pour toi? 2 Yue. Ok. Je soufflais, soulagée. Je récupérais ensuite ma conversation avec Wen et lui envoyais mon message. 2 Daphné. Tu me manques aussi. J'ai besoin de te voir.